Bonjour. Alors, voici comment utiliser le deuxième petit notebook qui traite de dérivation et de calcul de primitives. Alors ici, j'ai lancé directement Jupyter sur mon ordinateur et j'accède à un petit sorte de gestionnaire de fichiers où je peux aller chercher le notebook qui m'intéresse. Alors celui qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle, vous vous en doutez, dérivation et primitives. Donc je clique dessus pour l'ouvrir. Alors, je vais commencer par exécuter euh, cette grande cellule qui introduit les fonctions qui permettent de créer à la demande des fonctions, enfin des expressions un petit peu aléatoires. Donc je clique dessus et j'appuie sur CTRL Entrée. Vous voyez le 1 qui s'affiche ici qui indique que le code a été exécuté. Et puis, donc, comme les indications ici le signal, je vais exécuter la deuxième cellule, CTRL Entrée, qui va créer une fonction. Ah, elle n'est pas très intéressante celle-là, ça arrive, je recommence. Voilà, qui est un petit peu mieux. C'est même un peu compliqué celle-ci, mais bon. Et il s'agit de calculer la dérivée de cette chose-là. Bon, celle-ci elle est un petit peu lourde, mais tant pis. Alors, on dérive un produit de trois fonctions, ce qui va être une somme de trois termes. Alors, si je dérive la première partie exponentielle, ça va faire du moins a fois exponentielle de moins a fois x moins b, fois sinus de a fois x plus b, fois cosinus x. Voici la première partie. Deuxième partie, c'est le sinus que je vais dériver. Alors attention, il y a une composée, donc là encore, plus a fois exponentielle de moins a fois x moins b, fois cosinus de a fois x plus b, fois cosinus de x, et le dernier terme, c'est le cosinus que je vais dériver, donc ça va faire plus, ou plutôt moins, exponentielle de moins a fois x moins b, fois sinus de a fois x plus b, fois sinus de x. C'était un petit peu lourd. CTRL Entrée pour vérifier. Bonne réponse. Si jamais je m'étais trompé, et que je n'arrive vraiment pas à trouver mon erreur, je pourrais calculer en exécutant la cellule qui suit la dérivée que calcule SIMPy, qui est présentée de manière un petit peu différente. En effet, la formule a été un petit peu, entre guillemets, simplifiée, ça se discute. Oui, là, sincèrement, on ne voit pas vraiment en quoi c'est plus simple. Il n'y a que deux termes dans la somme, là où moi j'en avais trois, puisqu'en fait, ont été mis ensemble les deux termes qui sont ici, puisqu'on avait du psycho plus cos. Ah oui, non, on avait sinus plus cos, ou plutôt non, cos moins sinus. Et cos moins sinus avec le même argument correspond effectivement à quelque chose de ce genre-là. Bon, voyons d'autres exemples. Ouf, celle-ci est un petit peu compliquée. On va simplifier un petit peu. Ah, voilà qui est plus raisonnable. L'argument que vous mettez à créer fonction ici va donner une petite idée de la complexité de la fonction qui va être créée. Alors 1 c'est ce qu'il y a de plus simple, 0 c'est vraiment ridicule, enfin je crois que 0 je ne sais même pas ce que ça donne, ouais, 0 c'est juste une fonction. Donc 1, voilà, ça peut être un produit, une somme, une composée, enfin il n'y a que des composés simples. 2 ça va se compliquer un petit peu. Et vous pouvez aussi jouer avec la créer fonction 1 en mettant créer fonction 2 qui permettra des composés un petit peu plus générales. Par exemple, ici, racine de sinus x, bon, ça c'est sans intérêt. Non, ça c'est sans intérêt aussi. Encore. Eh bien, décidément. Voilà, sinus de sinus x, par exemple. Donc, sinus de sinus x, ça va se dériver en
cosinus de x fois cosinus de sinus x, d'après la formule de dérivation d'une composée. Ce qui doit être assez proche de la formule que calcule bien entendu aussi SIMPy. Donc vous pouvez jouer ici avec créfonction 1, créfonction 2. 1 ou 2 ne jouera ici que sur le type de composés qui sont permises. Et l'argument que vous avez donné ici va conduire à une expression plus ou moins compliquée. Là, évidemment, ça commence à être vraiment pénible. Le calcul de primitives, c'est exactement pareil. En pratique, une fonction au hasard une expression est choisie au hasard, et puis celle-ci est dérivée, et c'est l'expression dérivée qui vous est proposée, et à vous de jouer pour trouver une primitive. Alors ça, c'est pas trop dur. C'est une somme, donc évidemment, il suffit de calculer une primitive séparément de chacun des termes de la somme. Une primitive de exponentielle x, 1 sur x, ln de x ou log de x, les deux sont acceptables. On peut utiliser ln ou log, c'est pareil. Les deux sont considérés comme une bonne réponse. D'ailleurs, c'est effectivement sous la forme de log que l'expression était partie. Alors retentons une autre fonction. Oh, c'est la même, celle-ci, il y a juste un signe qui change. Oula, voilà qui se complique beaucoup. Alors, mettons que j'ai cherché longtemps et que je n'ai pas trouvé. Voici finalement quelle fonction relativement simple a pu conduire à cette dérivée-là. Allez, voici pour cette courte introduction au fonctionnement de ce notebook.